Tu regardes son historique Instagram. Tu scrolles, tu tombes sur une photo d'elle avec un autre, son ex. Et là, une question t'écrase. Est-ce qu'elle m'aime plus que lui ? Est-ce que je suis juste un pansement, une étape, un mec mieux sur le papier, mais moins dans son cœur ? Cette peur, elle est légitime, parce que le cerveau humain n'oublie pas un premier amour. Il le compare inconsciemment à chaque nouvelle relation. Mais voici le secret que personne ne te dit. Il existe des signes précis, mesurables, que tu peux observer, qui te diront si tu as déjà gagné sa préférence émotionnelle. Et ce n'est pas ce que tu crois. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les vrais indicateurs que tu es plus qu'un simple remplaçant. Tu vas comprendre pourquoi elle peut encore parler de lui sans que ça signifie qu'elle l'aime encore. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes pour devenir celui qu'elle ne pourra jamais comparer. Le problème, c'est qu'on t'a vendu une idée fausse. Pour savoir si elle t'aime plus, il faudrait qu'elle ne parle jamais de lui, qu'elle efface toutes ses photos, qu'elle le déteste. C'est faux, totalement faux. En réalité, les recherches en psychologie évolutive montrent que plus un attachement est fort, plus il laisse des traces. Brombaugh, dans son étude sur l'amour évolutif, explique que le cerveau humain garde des cartes affectives de chaque relation significative. Ce n'est pas parce qu'elle se souvient de lui qu'elle l'aime encore. C'est juste la mémoire qui fonctionne. Le vrai signe, ce n'est pas l'absence de souvenirs, c'est la manière dont elle les traite. Et c'est là que le bât blesse. La plupart des mecs regardent les mauvais indices. Le mécanisme caché, c'est ce que j'appelle le score de préférence implicite. Notre cerveau compare en permanence notre partenaire actuel à nos ex, mais il le fait de manière inconsciente. Cette comparaison se base sur 3 critères: la disponibilité émotionnelle, la validation de soi et la nouveauté sécurisante. Quand une femme est vraiment passée à autre chose, elle ne compare pas pour décider. Elle compare pour confirmer que son choix actuel est meilleur. C'est le principe du biais rétrospectif. Une fois qu'elle a choisi, son cerveau va chercher des preuves que c'était la bonne décision. Et plus elle en trouve, plus elle t'aime. Le problème, c'est que parfois, le cerveau ne trouve pas assez de preuves. Et là, elle commence à douter. Mais ces doutes, elle ne te les dira jamais directement. Elle va les montrer à travers des signaux fins que la plupart des hommes ignorent. Prenons un exemple concret. Marie, 31 ans, est architecte d'intérieur à Lyon. Elle sort depuis 8 mois avec Julien, 34 ans, ingénieur en génie civil. Avant Julien, elle était en couple pendant 4 ans avec Nicolas, un commercial ambitieux qui voyageait tout le temps. La rupture a été douloureuse. Nicolas l'a quitté parce qu'il ne voulait pas s'installer. Au début avec Julien, tout allait bien. Mais un soir, en regardant un film, Julien remarque que Marie sourit d'un air nostalgique. Il lui demande ce qu'il y a. Elle répond « Rien, ça me rappelle une soirée avec Nicolas. On avait vu ce film à sa sortie. » Julien se tend. Elle pense encore à lui. Mais ce que Julien ne voit pas, c'est ce qui se passe après. Marie ajoute « En fait, je viens de réaliser que toi et moi, on a construit nos propres souvenirs. Celui-ci est différent, mais il est meilleur parce que tu es là. » Elle se blottit contre lui. Là, c'est un signe massif qu'elle a tourné la page. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'est pas contentée de mentionner son ex, elle a activement réévalué la comparaison en faveur de Julien. C'est exactement ce que fait le cerveau quand il est amoureux. Il cherche à valider le choix actuel. 2 semaines plus tard, Julien voit que Marie a toujours une photo d'elle et Nicolas sur un vieux compte Facebook. Il panique, il la confronte. « Pourquoi tu gardes cette photo ?» Marie hausse les épaules. « Je ne l'ai jamais supprimée, je n'y pense même pas. C'est juste un souvenir d'un voyage. » Cette réaction est normale. Les chercheurs en psychologie cognitive ont montré que plus une trace émotionnelle est forte, plus le cerveau met du temps à la réorganiser. Mais le fait qu'elle n'y pense pas activement et qu'elle ne défende pas la photo en disant « c'est important pour moi » est un indicateur que l'attachement est résolu. 6 mois plus tard, Julien rencontre une amie de Marie qui lui raconte une anecdote. « Tu sais, avec Nicolas, elle était toujours anxieuse. Elle vérifiait son téléphone toutes les 5 minutes. Avec toi, elle est sereine. Elle ne parle jamais de lui, sauf pour dire que tu es plus présent. » Voilà le vrai signe, ce que les autres voient de votre relation. Quand une femme est plus à l'aise, plus détendue, moins dans le contrôle avec toi qu'avec son ex, c'est la preuve que tu as gagné. Parce que le système d'attachement, selon Bowlby, recherche la sécurité. Si elle est moins anxieuse avec toi, c'est que tu es un meilleur partenaire pour son cerveau.
Alors comment décoder ces signaux dans ta propre vie? Voici les 3 indicateurs à observer. Premièrement, la spontanéité de la comparaison. Quand elle évoque son ex, est-ce qu'elle le fait de manière naturelle ou est-ce qu'elle cherche un prétexte? Si c'est naturel, comme dans l'exemple de Marie, c'est bon signe. Si elle ramène sans cesse la conversation à lui, attention. Deuxièmement, le ton émotionnel. Est-ce qu'elle en parle avec de la nostalgie douce ou avec de la colère, de la tristesse, du regret? La nostalgie douce est normale. Le cerveau a tendance à idéaliser le passé. La colère ou le regret, en revanche, montre que la plaie n'est pas fermée. Troisièmement, la vitesse de réorientation. Quand elle pense à une expérience avec son ex, est-ce qu'elle revient rapidement vers toi et le présent, ou est-ce qu'elle reste plongée dans le souvenir? La capacité à se tourner vers toi après une évocation est un signe de détachement. Comprendre ces signaux change tout. D'abord, ça t'évite de faire des scènes de jalousie inutiles. Ensuite, ça te permet de renforcer ta position au lieu de l'affaiblir. Enfin, ça te donne une tranquillité d'esprit. Tu sais où tu en es, sans avoir besoin de fouiller dans son portable. Quand tu arrêtes de voir son passé comme une menace, tu deviens plus attractif. Parce que la confiance en soi est l'un des plus puissants activateurs d'attachement. Elle se sentira en sécurité avec toi et elle t'aimera encore plus. Maintenant, passons aux techniques concrètes pour devenir celui qu'elle ne pourra jamais comparer. Technique numéro 1, l'ancrage positif différenciateur. Le principe est simple. Crée des expériences que son cerveau ne peut pas associer à son ex. Par exemple, si elle allait au restaurant italien avec lui, emmène-la dans un endroit qu'il n'a jamais fréquenté, un type de cuisine qu'elle n'a jamais goûté. Associe-toi à des émotions nouvelles. Concrètement, demande-lui « Qu'est-ce que tu n'as jamais fait avec personne ?» ou « Quelle est une activité que tu aimerais essayer pour la première fois ?» Ensuite, fais cette activité avec elle. Le cerveau va créer un lien unique entre toi et cette nouveauté. Tu deviens ainsi la personne qui lui a fait découvrir ce plaisir. Les mots exacts « J'ai envie de vivre quelque chose de nouveau avec toi ». Une première fois. Qu'est-ce qui te ferait plaisir qu'on découvre ensemble? Technique numéro 2, la validation sélective. Une des raisons pour lesquelles elle peut idéaliser son ex, c'est qu'il lui manque certains besoins que toi tu ne combles pas. Mais au lieu d'essayer de tout faire, concentre-toi sur les besoins qu'elle n'avait pas comblés avant. Par exemple, si son ex était souvent absent, sois présent, mais pas juste physiquement, émotionnellement. Écoute-la vraiment. Souviens-toi des petits détails. Montre-lui que tu la connais mieux que lui ne la connaissait. Les mots exacts « Je sais que tu n'as pas toujours eu quelqu'un qui prenait le temps de t'écouter. Je veux être cette personne pour toi. » Technique numéro 3, la distorsion temporelle. Le cerveau a tendance à se souvenir plus vivement des expériences récentes et intenses. Tu peux utiliser ça à ton avantage en créant des moments forts réguliers. Pas besoin de grands gestes, une attention inattendue, un message le matin, un rire partagé. L'idée, c'est de remplacer progressivement les souvenirs de lui par des souvenirs de toi. Plus vous accumulez de moments positifs, plus son cerveau va gentiment pousser les vieux souvenirs à l'arrière-plan. Les mots exacts, je veux qu'on se crée tellement de bons moments que ceux d'avant deviennent flous. Je t'entends déjà, mais si elle pense encore à lui, c'est qu'elle ne m'aime pas assez? Pas forcément. Le cerveau n'efface jamais complètement un attachement. L'important, c'est l'intensité émotionnelle actuelle. Si elle est plus heureuse avec toi, c'est toi qu'elle choisit. Autre objection, et si elle compare ouvertement? Certaines femmes le font, parfois par maladresse. Dans ce cas, ne te fâche pas. Dis calmement, je comprends que tu aies vécu des choses avant moi, mais je ne veux pas être comparée. Je veux être choisie pour ce que je suis. Ça montre ta valeur sans agressivité. Troisième objection, elle garde des objets de lui. Encore une fois, ce n'est pas un problème tant que ces objets n'ont pas de charge émotionnelle quotidienne. Un t-shirt oublié au fond du placard, ça ne veut rien dire. Un cadre sur la table de nuit, en revanche, il faut en parler. Alors, souviens-toi de la question de départ. Comment savoir si elle t'aime plus que son ex? La réponse n'est pas dans les objets ou les souvenirs. Elle est dans la manière dont elle te regarde aujourd'hui. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle choisit de passer du temps avec toi? Est-ce qu'elle te fait des compliments sincères, spécifiques à toi? Si oui, alors tu as gagné. Le passé est juste un paysage dans le rétroviseur. Toi, tu es la route devant elle. Si tu veux aller plus loin,
je te conseille le livre Attached de Levin et Heller, qui explique le fonctionnement des styles d'attachement et pourquoi l'amour ne suffit pas, d'Esther Perel, qui décrypte la dynamique des couples. Les études de Brombaugh sur l'amour évolutif sont aussi une excellente base. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et laisse un commentaire. As-tu déjà observé ce genre de signes? Partage ton expérience, ça aide toute la communauté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.